Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais particulièrement bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Arsenal, match qui comptait pour cette 15e journée de Premier League, donc ça a été le choc de cette journée, et match nul entre les deux équipes sur le score de 2 buts partout. L'ouverture du score signée Mustafi pour Arsenal à 26e minute de jeu sur un corner des Gunners. Et derrière, encore une fois, David De Gea qui fait une faute de main. Et là, franchement, j'étais énervé. J'étais énervé parce que la prestation de De Gea qu'il a fait en première période, elle était laborieuse. Et quand en comptant, sans compter sans compter l'erreur de main, la première mi-temps a été laborieuse. En deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il s'est ressaisi et hop, il a pris du poil de la bête, comme on dit. Et quand même, il a fait une meilleure prestation en première période qu'en première période. Il s'est rattrapé, on peut dire ça comme ça. Ensuite, comme je l'avais dit, l'ouverture du score signée Mustafi à la 26e, 1-0. Égalisation signée Anthony Martial 5 minutes après, à la 31e. Ensuite, à la mi-temps, il y avait un partout. Seconde période, Marcos Rojo marque contre son camp suite à une boulette du défenseur argentin. Là, les 2 buts que Arsenal ont marqués, c'est 2 buts offerts. Là, franchement, on leur a offert les 2 buts. Hein. Le premier, c'était une faute de main de David De Gea. Et le deuxième, c'était Marcos Rojo. Il fait une passe je sais pas à quoi il pensait dans sa tête. Il fait une passe à la Casette. Derrière, 1-2 entre Aubameyang et la Casette. Et derrière, ce ballon qui a terminé sa course au fond des filets. Et le dernier, ça a été Marcos Rojo qui a touché ce ballon en dernier et qui a malheureusement terminé sa course au fond des filets. Et juste une minute d'après, c'était Jesse Lingard qui a égalisé pour Manchester et on en est resté là. Même si la fin de match est partie un peu en cacahuète. Un coup ça allait à Arsenal, un coup c'était à Manchester, un coup c'était à Arsenal, un coup c'était à Manchester. J'étais comme ça devant ma télé. Où on est où là? C'est vrai que j'étais devant, je savais plus où j'étais parce que avec la prestation que les joueurs ont fait, franchement, c'était un beau match. Donc on va parler de la composition d'équipe que José Mourinho a aligné pour ce Manchester Arsenal. Donc ça a été un 3-4-3. Franchement, avec la prestation des joueurs et la formation que j'ai vue, franchement, c'était intéressant. Franchement, c'était une bonne prestation. J'espère qu'ils vont faire tout le temps la même chose, parce que franchement, avec la prestation que j'ai vue hier, j'espère que vous allez faire tout le temps la même chose. Je veux que ça soit en Ligue des Champions, que ça soit en championnat, en Coupe d'Angleterre, enfin genre Carabao Cup, mais on n'y pense même pas parce qu'on est éliminé. Mais tout ce qui est Coupe de la Ligue, Coupe d'Angleterre, genre Emirates FA Cup et tout, ça, il faut y aller. Faut pas avoir peur parce que l'année dernière, on a été finaliste et malheureusement, on a buté sur cette équipe de Chelsea. Et malheureusement, le trophée est passé sous le nez. Alors, j'espère que cette année, on va faire la même chose. Sauf que j'espère qu'on va le remporter, ce titre. Ensuite, la Ligue des Champions, j'espère qu'on va aller le plus loin possible. Je dis pas qu'on va la gagner, mais j'espère qu'on va aller le plus loin possible. Voilà, si possible, les quarts de finale, voire même les demi, si possible. Voilà. Après le championnat, même si c'est compliqué ce début de saison, même si ce début de saison est assez poussif, j'aimerais bien qu'on termine dans les 5 premiers. Hein. Voilà, j'espère qu'on va terminer au moins 5e, ce serait déjà pas mal pour se qualifier déjà pour une place pour être européen l'année prochaine. J'espère en tout cas qu'il faudra aller au charbon. Donc pour en revenir au match d'hier. José Mourinho a aligné un 3-4-3 avec De Gea dans les buts, Bailey, Smalling et Rojo en défense centrale. Donc c'était les 3 défenseurs de Manchester. Rojo qui jouait son premier match de cette saison. Ensuite Herrera, Matic devant la défense. Ensuite il y a eu Diogo Dalot, milieu latéral droit, Darmian, milieu latéral gauche. Franchement, Dalot et Darmian, franchement, ils ont fait un super match. Ensuite, Rashford, Lingard et Martial, c'était le trio d'attaque mancunien. Martial en ailier gauche, Rashford en pointe de l'attaque des Red Devils et Jesse Lingard ailier droit. Voilà, donc ça a été un match assez fou. Et en comptant les remplaçants aussi, j'avais oublié Fellaini qui était rentré à la place de Rojo pour passer de la phase défensive à la phase offensive. Pogba a été rentré, Lukaku aussi. Donc en gros, il a joué la carte offensive, mais malheureusement, on a buté sur un bon Bernd Leno. Voilà.
Donc on va passer. C'est vrai que ça a été un match où franchement il y a des trucs, il y a des choses qui ont été intéressantes et d'autres, c'est con quoi. Franchement. Alors je vais commencer par le moins bon. Je vais commencer par le flop. Par exemple, ce que j'ai trouvé décevant, ce que j'ai trouvé décevant. Enfin les occasions qui étaient un petit peu décevantes, c'était les occasions des premières minutes. On aurait pu, marquer d'entrée de jeu comme ça. Hop, on aurait pu, mettre la pression sur l'adversaire. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a mis déjà dès le coup d'envoi, on a mis déjà de l'intensité. On est allé au pressing, alors que c'est le truc qu'on fait une fois tous les 36 du mois. On est allé au pressing et là, franchement, les joueurs d'Arsenal, ils étaient bousculés, ils étaient gênés. Ensuite, même si c'est encaissé un but dans les 30 premières minutes du match, c'est le 7e but qu'on s'encaisse dans les 20 premières minutes du match, donc depuis le début de saison. Ensuite, qu'en championnat. Ensuite, mais bon, au moins on n'a pas lâché l'affaire, on n'a rien lâché. 35 minutes après, Martial égalise sur un bon coup franc de Marcos Rojo. Franchement, il a fait un super match, mis à part sa boulette qu'il a fait en seconde période. Franchement, Marcos Rojo, il a fait un super match. Des transversales, il a fait des transversales, des tacles qu'il a envoyé pied sur le ballon propre, mis à part qu'il a eu un carton jaune aussi. Franchement, Marcos Rojo, il faut le mettre dans le 11 de départ. Voilà, donc en défense, il me faut 4 Marcos Rojo. Voilà, donc il me faut ça en défense. Bailly, pareil, franchement, Bailly, il a fait un super match. Chris Smalling, pareil aussi. Franchement, les 3 défenseurs, Bailly, Smalling, Rojo, ça va très bien. J'espère que Mourinho va garder ces choix-là. Parce que je dis pas qu'on a de mauvais défenseurs, mais Victor Lindelof, il fait peur quand il y a le ballon. Et Phil Jones, ça dépend. Des fois, contre Southampton, il a fait un match plutôt correct. Et après, par exemple, contre Tottenham, il a été catastrophique, quoi. Voilà, un peu comme son équipe. Donc, après, en seconde période, le but contre son camp de Marcos Rojo. Et là, franchement, j'avais envie de dire merde parce que franchement, le but, on l'aurait pas dû. Là, franchement, c'était un cadeau qu'on leur a fait aux joueurs d'Arsenal. Je sais pas, Marcos Rojo, il fait une passe, il voulait faire une passe à Bailly, je sais pas à quoi il pensait. Il fait une passe, au lieu de faire une passe à Bailly, il fait une passe à Lacazette. Et derrière, ça part en contre, hein. 1-2 entre Aubameyang et Lacazette, et derrière, c'est but, hein. Allez, mais à chaque fois, on fait toujours ces mêmes erreurs à chaque match. Et ça devient lassant, quoi, parce qu'à chaque fois, on fait toujours les mêmes erreurs. Et je ne comprends pas pourquoi Mourinho, il vient pas dire, merde, attends, on fait toujours ce genre d'erreur, on tape pas sur la table. Là, je comprends pas. Normalement, t'es pas censé faire ce genre d'erreur, quoi. Voilà. C'est comme Derrea en première période. Derrea, sur le corner, il touchait le ballon, et je sais pas, au lieu de dégager, si t'es pas sûr, dégage du point. Je sais, j'étais gardien de foot quand j'étais plus jeune. Mais c'est vrai, tu dégages du point, je sais pas, ou alors, si t'es pas sûr, au lieu de faire ça comme arrêt, je sais pas, mais là, franchement, ça a été un but à la con qu'on se prenait en première période. Une faute de main, voilà, but derrière, avec la goal line qui a encore marché, et ouais, mais là, encore une fois, c'est toujours les mêmes erreurs qui se répètent, et ça commence à m'agacer. Ensuite, on va pas, mais quand même, il n'y a pas que du mauvais. Il y a aussi eu du positif. Que je peux en tirer. Par exemple, Martial, franchement, il a été au charbon, malgré sa blessure. J'étais un petit peu dégoûté qu'il soit sorti l'attaquant français. Mais quand même, il a marqué, il a été décisif sur le premier but. Même sur le deuxième, franchement, quand j'ai vu le but d'Arsenal, je me suis dit, ah putain, ça y est, on va faire encore une erreur, on va perdre le match. Et là, à peine ils montent le ralenti, derrière, ils mettent l'action, je vois Lingard qui prend le ballon dans la surface et derrière, il la met au fond. Je dis, oh putain, oh la vache, je savais plus où j'étais. Je pensais que j'étais en train de regarder un match de handball ou un match de foot. Je savais plus ce que je regardais. Ouais, c'est vrai, c'était un match de malade. Ensuite, on va parler on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Dans les statistiques, alors la possession balle était plutôt du côté des Gunners d'Arsenal. 55% de possession balle du côté d'Arsenal contre 45% pour Manchester United. 4 corners pour Manchester, 4 comme du côté d'Arsenal, 4 également. Il y a eu 7 tirs au total, dont les 7 de Manchester a été cadrés. Franchement, rien à dire. Là, franchement, vous avez fait du parfait, quoi, perfect.
Les tirs, ils étaient cadrés, nickel. Ensuite, du côté d'Arsenal, il y a eu 6 tirs au total, dont 4 cadrés. Hors-jeu, il y a eu 2 hors-jeu du côté de Manchester et 3 du côté d'Arsenal. Et les fautes commises, 13 au total pour Manchester contre 11 fautes commises par cette équipe d'Arsenal. Voilà, donc c'est vrai, franchement, il y a quand je vois dans les statistiques, ce qui me plaît vraiment, c'est les tirs cadrés. Franchement, les tirs cadrés, franchement, bon, du bon boulot. Et les fautes commises, bon, bah, j'aurais bien aimé qu'il faudrait qu'on travaille dessus pour éviter qu'on se fasse souvent avoir par les fautes commises. Il faudrait qu'on travaille plus dessus. Défensivement, ça allait encore. Pour une fois qu'on a tenu la baraque, même si on s'est encaissé 2 buts. Les 2 buts, je les ai là. Mais bon, à part ça, franchement, vous avez répondu présent, vous avez rien lâché. Franchement, les joueurs, ils étaient motivés de chez motivés. Ah, franchement, on méritait de gagner ce match. Franchement, franchement, on méritait de gagner ce match. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops, David De Gea, franchement, enfin, De Gea, je vais quand même le mettre dans le top parce que bon, en première période, il a fait une boulette, certes, mais en seconde période, il nous a sauvés plusieurs fois. Franchement, il faut le remercier quand même si il s'est rattrapé de sa bévue en première période. Quand même, le nombre de fois, il nous a sauvés, donc je le mettrai quand même dans le top. Ensuite, Bailly, Smalling, Rojo, les 3 dans le top. À part Rojo qui a fait une boulette, il a fait une mauvaise passe. Sinon, à part ça, Marcos Rojo, il a répondu présent. Il a été solide, défensivement, il a été solide. Offensivement, c'est lui qui a apporté le coup franc a été très bien tiré sur le but d'Anthony Martial. Là, franchement, sur l'action de but, le coup franc de Marcos Rojo, il était magnifiquement bien tiré. Franchement, j'aurais bien aimé qu'elle soit au fond des filets. Franchement, ce serait magnifique. Hein. Voilà. Après, Herrera, Matic, franchement, Herrera, il a fait un super match. Matic, pareil, franchement, ça me surprend que Matic fasse un très bon match. Dalot, pareil, franchement, un petit jeune de 19 ans, recru, bon, même si j'avais dit lors du derby, le mec, j'avais dit mercato de merde et tout, il a joué que 5 matchs dans la saison. Bon, quand même s'il a joué 5 matchs dans la saison, en attendant, il a été bon. Durant ce match, il a été pas mauvais. Ensuite, Darmian, pareil, franchement, Darmian, offensivement, il a pas été mauvais. Défensivement, bon, les marquages, il y a un petit peu la 6 dessus, mais sinon, à part ça, ça va. Il a quand même répondu présent. Jesse Lingard, pareil, franchement, le top. Il a répondu présent également. Il a été buteur. Il a profité d'une erreur d'Arsenal pour marquer. Rashford, il a rapporté de la vitesse, de l'intensité, de la technicité. Et franchement, il n'y a rien à se dire. Il a répondu présent pareil. Et Anthony Martial, on connaît les qualités de l'attaquant français. Il a fait un match, incroyable. Et les remplaçants, Fellaini, Pogba, Lukaku. Fellaini, il a été pas mauvais. Franchement, il a été plutôt correct. Pogba, pareil, plutôt correct. Et Lukaku, bah franchement, depuis son but contre Southampton, j'ai l'impression que ça l'a relancé. Et donc, en fait, c'est la première fois de la saison que je mets tout le monde dans le top. À part qu'il y a un petit élément, c'était Rojo et Bailly, ils ont fait une petite erreur. Ça arrive à tout le monde, mais quand même, de cette erreur-là, non, là je dis non. Mais sinon, mais quand même, globalement, quand on regarde globalement la prestation des joueurs, franchement, ils ont fait du bon boulot. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé ce petit débrief, cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!